Écoutez, peut-être quelques mots de cette première rencontre avec le premier ministre Carney. Je tiens à mentionner que c'est la première visite du premier ministre au municipal, donc la première fois qu'il rencontre un maire ou une mairesse ici au pays. Donc, je suis très honorée que ça se soit passé ici à Montréal. Autre élément également, c'est que c'est la première fois que depuis l'ouverture de notre magnifique hôtel de ville, qu'il y a un chef d'État qui nous visite. Et c'est celui de notre pays. Donc, ça aussi, j'en suis très, très heureuse. Une rencontre de bonnes discussions. Ce qui en ressort essentiellement, c'est que les priorités du gouvernement sont les mêmes que celles que j'ai toujours défendues comme mairesse, avec la question de l'habitation comme étant une priorité extrêmement importante pour M. Carney et son équipe. Et bien sûr, c'est le cas ici pour moi et mon équipe. Il y a toute la question aussi de la guerre tarifaire qui nécessairement amène la notion de comment est-ce qu'on protège notre économie, nos entreprises locales, comment est-ce qu'on vient diversifier nos marchés également. Ce sont des éléments qui sont importants pour M. Carney. Même chose pour nous. Le transport collectif également et finalement les infrastructures. Donc, je dois dire que il y avait beaucoup, oui, j'ai envie de vous dire des atomes crochus. Ça a été une discussion qui était très fluide, efficace et on a déjà prévu là, des rencontres subséquentes avec d'autres ministres, bien sûr, qui sont porteurs de dossiers pour faire avancer les projets de Montréal dans les différents champs d'action là, qui nous interpellent. Alors, je m'arrête ici. Je vais prendre vos questions puis je pourrais faire un petit mot en anglais par la suite. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Oui, tout à fait. On va commencer en français. Je réitère qu'elles doivent uniquement porter sur le sujet de la rencontre ce matin. Parce qu'on a une autre rencontre tantôt, je pense, avec pour absolument complètement autre chose. On va y aller tout de suite avec Cogeco. Bonjour. Je m'excuse, j'ai fait un long voyage. Il n'y a pas de problème. Il y a un communiqué de presse qui est sorti du côté d'Ottawa et c'est quand vous êtes rencontrés au début, le son qu'on a eu, on parlait d'un chèque ou en tout cas d'une aide de quelque chose comme 83 millions de dollars pour les infrastructures de base. Mais quand on lit le communiqué, les infrastructures pour Ottawa, c'est à peu près n'importe quoi. C'est le transport en commun, l'eau usée, les routes, les ponts. Ça fait beaucoup pour 83 millions. Comment vous allez... Oui. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de thèmes parce qu'effectivement, les infrastructures, c'est très large. Mais les conversations que j'ai eues avec M. Carney et son équipe, c'est que nous, on voit ça d'un très bon œil qu'il y ait de la marge de manœuvre. Parce qu'il y a des secteurs qu'on doit développer. Vous savez, là, on l'a présenté lors du PUM, hein, le plan d'urbanisme et de mobilité. Notre administration a développé 6 quartiers dans lesquels il va y avoir des milliers de nouvelles unités qui vont être construites. Mais souvent, ces endroits-là sont par exemple, Namur Hippodrome, Bridge Bonaventure ici, Louvain, la Chine. C'est des endroits où il n'y a pas de service. Ça peut être pas de canalisation, pas d'électricité, pas de transport collectif, pas de rue. Alors, cet argent avec une espèce de latitude, pour nous, c'est très, très positif. Est-ce que 84 millions va couvrir tous les besoins de tous les secteurs que je viens de vous nommer? La réponse est non, mais pour moi, je vois d'un bon œil ce premier investissement. Et il y a toujours l'entente entre Québec et Ottawa sur les infrastructures en lien avec l'habitation. C'est un 5 milliards qui est, c'est pas 5 milliards pour juste le Québec, là, c'est pour tout le pays. En général, on va chercher quand même une partie importante de ces enveloppes-là, qui présentement est en négociation entre Québec et Ottawa, comme c'est toujours le cas. Donc ça aussi, ça va être de l'argent qui éventuellement... Quand ils vont s'entendre, on va pouvoir en profiter. Oui, c'est ça. Hein? C'est le chemin le parcours du combattant, mais on va avoir des sommes supplémentaires pour les infras. Est-ce que je comprends que l'argent qui est sur la table ne vient pas avec des conditions? Ça, c'est pour des routes, ça, c'est pour l'aqueduc. En effet, c'est plus large. Puis comme je vous dis, je pense que c'est une bonne chose parce que on doit, dépendamment, que ce soit je vais prendre Namur Hippodrome, si on veut commencer à construire, on va commencer à construire ce qui est le plus proche des routes existantes, puis on va commencer à faire les infras tranquillement en dessous, mais éventuellement, la route va devoir suivre. Donc, c'est vraiment là, étape par étape. Donc, la latitude, elle est la bienvenue. Merci beaucoup. Prochain média en français, Marie-Josée Paquette-Comeau pour Radio-Canada. Oui, donc vous quittez la mairie dans moins d'un peu plus que 2 mois.
Est-ce que vous avez confiance, parce que vous avez dit 84 millions, c'est pas assez pour Namur, Bridge, tous les grands projets que vous avez mis en branle. Avez-vous peur que ça se fasse pas, puisque vous quittez, vous n'avez pas 84 millions, c'est pas assez, là. Est-ce que vous êtes confiante que ce sera consolidé? Bien, écoutez, encore une fois, étant donné que présentement, il y a une négociation entre Québec et Ottawa, parce qu'Ottawa a une enveloppe de... Il faudrait qu'on me donne le détail, là, mettons 40 de 5 milliards, ça fait... 20 20 du 5 milliards, traditionnellement, va au Québec. Et c'est ça qui est présentement négocié là, entre Québec et Ottawa. Donc, une fois que ça va être réglé, cet argent-là va descendre. Et à Montréal, bien, le prochain maire, la prochaine personne qui sera à la tête de la ville va devoir, comme je le fais depuis 8 ans, se battre, aller convaincre à quel point Montréal est prête pour ces investissements-là. Ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que dans le PUM, justement, le fait qu'on ait développé des plans directeurs pour développer 5 secteurs, ça, là, c'est une feuille de route, c'est un cadeau qu'on fait pour n'importe quelle autre administration, là. Même pour le gouvernement, parce que ça planifie où ça va se densifier, où il devrait y avoir du transport collectif. Alors, je suis assez fière. Je pense qu'avec le travail qu'on a fait à documenter avec des données, avec des faits, en utilisant la science, puis on va être capable d'aller chercher de tirer notre épingle du jeu par la suite. Et je laisserai la personne à la tête de la ville utiliser à bon escient cette feuille de route. Et puis, est-ce que M. Carney vous a offert quelque chose, éventuellement, avec votre départ de la mairie, ailleurs, ambassadrice? Est-ce que vous avez eu des discussions sur de possibles collaborations avec le gouvernement Carney ou autre avec le Canada? Écoutez, j'étais tellement... moi, je suis... le fait que M. Carney décide de choisir Montréal comme première ville à visiter et rencontrer la première magistrate, pour moi, ça, c'est une grande reconnaissance, vraiment, et j'en suis très heureuse. Une reconnaissance aussi de Montréal et du Québec. Alors, et définitivement, on a beaucoup plus travaillé sur, OK, il me reste 2 mois, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Alors, moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai axé mon travail. Je vous l'ai dit, je vais avoir les mains sur le volant jusqu'à la fin. Le déclenchement des élections, c'est à la mi-septembre. Donc, on s'est concentré sur qu'est-ce qu'on peut accomplir d'ici la fin du mandat. On a des idées. Merci beaucoup. Prochain média, allez-y pour la presse. Oui, Jean Siac de la presse, vous m'entendez, oui? Sur quoi vous voulez mettre la priorité, là? Parce qu'il y en a plusieurs projets, oui, bien sûr. Évidemment, vous les avez évoqués. Les fonds seront probablement insuffisants pour pour réaliser l'ensemble de ces projets-là. Sur quoi vous avez envie de mettre la priorité avant de quitter? Ben, vous savez, quand en janvier dernier, j'avais un peu énoncé mes priorités d'ici mon départ. Je dois vous avouer que les différentes priorités, là, j'ai fait des checks. Oui, on a des crochets. Merci. Alors, j'ai fait des crochets sur toutes mes priorités. Mais quand le premier ministre du Canada arrive à l'hôtel de ville, on en trouve d'autres priorités à mettre en place, ou du moins des dossiers qu'on aimerait ça pousser. Ça a été dit, la notion de l'habitation est majeure. Le gouvernement est en train de revoir ses programmes. Il y a beaucoup d'ambition à ce niveau-là, le gouvernement fédéral. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est tant en infrastructure qu'avec le nouveau programme pour l'habitation qui va être mis en place, là où les programmes, on puisse tirer notre épingle du jeu. Donc, la raison pour laquelle, moi, jusqu'à la fin, je serai la personne répondante quand le premier ministre appelle à Montréal, c'est parce que je voudrais que ça soit l'habitation. Je peux penser à Bridge Bonaventure, oui, mais lequel, Namur. justement? Est-ce que ce serait Bridge Bonaventure? Est-ce que ce serait Namur Hippodrome? Lequel? Bien, déjà, ces deux-là sont très, très importants. Bien, tout est urgent quand il y a question d'habitation, je vais être bien honnête avec vous, là. Mais c'est sûr que Namur Hippodrome, parce qu'il y a le comité Gallo qui a été mis en place, donc des gens de différents milieux qui travaillent pour trouver des solutions innovantes pour financer les infras. Mais Bridge Bonaventure aussi. Puis ça, je pense on souhaite pouvoir en parler rapidement, bientôt, des avancées. Puis peut-être le dernier élément qui est intéressant, c'est avec le premier ministre, on a parlé aussi un peu de transport collectif, de l'importance de quand on crée des quartiers, comment est-ce qu'on veut que le transport collectif soit pensé en amont. Et pour le gouvernement, c'est aussi la façon de voir les choses. Donc, on voudrait que les investissements suivent. Donc, c'est difficile pour moi à ce moment-ci de vous dire quel projet parce qu'on a des équipes qui y travaillent en simultané. Alors,
j'ai envie de vous dire, définitivement, là, il y a celui même la ligne bleue, ça avance. Donc, la ligne bleue aussi, ça avance très bien, puis les infras sont déjà là. Donc, peut-être ces trois-là, ligne bleue, tout ce qui se développe tout autour, d'avoir des nouveaux programmes qui pourraient soutenir le logement abordable. Ah, ça, c'est un élément que j'ai oublié de vous mentionner. J'étais très heureuse de partager au premier ministre l'innovation de Montréal, de développer la stratégie d'avoir 20 de logements hors marché d'ici 2050. Et ce que je lui disais, c'était pourquoi j'y crois à cet élément-là, c'est que ce n'est pas une décision de la Ville toute seule, c'est une décision qui a été prise avec les constructeurs, avec l'ensemble de l'écosystème de l'habitation. Et étant donné que pour le premier ministre, l'habitation abordable, c'est intéressant, je lui disais, et si on avait peut-être des cibles de logements abordables sur le long terme comme Montréal, ça serait vraiment intéressant parce qu'au Québec, à Montréal, on est à 7 de logements hors marché. Au Canada, 4-5 à peu près. Donc, nous, on va aller plus loin, mais pour ça, aidez-nous, puis on va pouvoir contribuer de façon plus importante. Une dernière question. Oui, allez-y, parce que j'ai répondu longuement. Est-ce que vous avez fait une ultime tentative pour relancer la ligne rose? La réponse est non. Je voudrais bien, mais comme vous le savez, le gouvernement du Québec a décidé, sans nous aviser, malgré une poignée de main et une promesse, de le retirer du PQI. Merci. Donc, voilà. Il faut refaire le parcours du combattant, j'ai envie de vous dire. Le temps file, on a des médias anglophones avec nous. Une question en français, on va poursuivre ensuite en anglais. Bonjour. Qu'est-ce que M. Carney vous a dit pour expliquer pourquoi il vient d'abord à Montréal? Bien, en fait, si je me fie, je ne veux pas me lancer des fleurs, là, mais ce qui a été dit devant vous à l'intérieur, pour ceux qui étaient présents à l'intérieur de la salle, M. Carney a souligné le leadership de Montréal, tant au niveau de l'habitation puis du rayonnement international. Donc, pour moi, ça me touche beaucoup. Je pense aussi que la députation au Québec est importante. Des ministres d'expérience qui sont dans l'équipe de M. Carney, mais aussi de nouveaux ministres qui sont très intéressants. Donc, je pense que c'était... moi, je l'ai vu comme une belle reconnaissance de notre leadership là, à travers le pays. Merci beaucoup. Puis, brièvement, qu'est-ce que vous pensez d'ici les élections, qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait annoncer à Montréal? Mais les élections municipales, vous voulez les dire? élections municipales, oui. Qu'est-ce qu'il devrait annoncer? Oui, et que vous aimeriez tant qu'il annonce avant votre départ. Bien là, déjà, une annonce concernant de l'argent pour les infrastructures, en même temps que le premier ministre vient nous voir, ça me fait plaisir. Ça, c'est de très bon augure. Je pense que ça démontre que c'est du sérieux, la notion d'habitation. Je pense que le gouvernement comprend à quel point c'est l'enjeu numéro un. La question du développement de l'économie canadienne, puis de la sécurité, évidemment, mais comme quoi, il faut que le monde se loge. Alors, moi, s'il y a d'autres annonces qui sont en lien avec l'habitation, soit en infra, soit en programme, pour moi, ça va être de la musique à mes oreilles parce que ce soit à Montréal, à Toronto ou même dans des petites municipalités, la crise du logement, elle est réelle. Puis on voit aussi l'augmentation de l'itinérance puis de la précarité. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Stéphane Roland de la Presse canadienne. Vous avez dit que vous avez parlé aussi de la guerre commerciale. Quels sont les dossiers qui ont été discutés par rapport à ça? Qu'est-ce que vous demandez? Bien, en fait, ce que j'ai surtout mentionné à M. Carney, c'est qu'à quel point Montréal, nous aussi, sur ce dossier-là, on a joué un rôle de leadership. Vous vous rappelez, je suis allée en mars à Washington, pardon, et je racontais d'ailleurs l'anecdote à M. Carney comme quoi on avait les maires canadiens. J'ai été refusée d'entrer à la Maison-Blanche. Alors, je dois être bien importante puis bien dangereuse, je ne sais pas, là, mais alors, on a rigolé là-dessus, mais ce que je lui rappelais, c'est à quel point les villes, tant américaines que canadiennes, qui sont tout autour des Grands Lacs puis du fleuve Saint-Laurent, à quel point c'est une économie importante. C'est la 3e économie régionale la plus importante au monde. Et les liens sont très forts. Et que Montréal, on a toujours été très présent dans ces réseaux-là. On va continuer à le faire, puis qui peut compter sur nous. On a aussi parlé de comment on pouvait soutenir l'économie, les entreprises locales. Je lui ai parlé des programmes que Montréal a développés. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'économie, je veux dire, M. Carney, c'est un économiste, il vient du milieu de la finance, donc c'est pas moi qui va lui faire des cours là-dessus. Mais je voulais surtout lui démontrer à quel point, pour nous, comme administration, c'est quelque chose qui est important. La moitié de la population, la moitié du PIB de l'économie québécoise est dans la région métropolitaine. On est prêts, s'ils ont besoin de nous, puis nous, on a des liens avec des villes très importantes aux États-Unis, puis
ça peut jouer, si on peut contribuer, on va le faire. En question de suivi, c'était la première fois que vous rencontriez M. Carney Oui. dans ses fonctions. Comment son style de leadership ou l'approche était différente de M. Trudeau, par exemple? Bien, moi, je ne peux pas comparer. C'est deux personnes différentes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que M. Carney est une personne très sympathique. Je l'ai trouvé avenant. C'était facile, nos discussions. Donc, vraiment très sympathique. Et il tenait absolument à ce que tous l'échange se fasse en français. Puis j'ai trouvé ça parfait. J'ai trouvé ça très bien. J'ai aimé pas juste l'attention, mais sa préoccupation réelle de vouloir. Il est au Québec, il veut parler en français, puis ça s'est tout passé en français. C'est très bien. Okay. Merci beaucoup. Le temps